Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tout un chacun de nous. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes à la 14e partie de notre étude sur l'essentiel du livre de l'Apocalypse. L'essentiel sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons parler concernant la lettre écrite à l'église de Pergame. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le lit, ou si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà encore certaines choses qui sont un peu compliquées. La lettre est adressée à l'église, à l'ange de l'église de Pergame. Et nous avions dit que si on parle de l'ange de l'église, on parle du messager de l'église, du premier responsable de l'église, du pasteur local d'une église locale dans un milieu donné. Alors, l'église de Pergame aussi représente une dispensation dans laquelle l'église passe. Et voici, il est écrit que ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Qui a l'épée aiguë à deux tranchants? C'est Jésus-Christ. Donc, si on nous dit que voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, alors nous devons nous méfier car on parlera du jugement. Il juge avec son épée, il détruit avec son épée aiguë. À deux tranchants, ce qui signifie que tu ne peux pas échapper. Tu passes par la gauche, tu es cuit. Tu passes par la droite, tu es cuit. Tu passes par le devant, tu es percé. Nous ne pouvons pas échapper au jugement de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous repentir au fur et à mesure qu'une lumière est projetée sur nos faiblesses. Le Seigneur continue par dire, je sais où tu demeures. Vous voyez?
qui peut échapper à la vue de Dieu? Il dit, je sais où tu demeures. Ça veut dire que Dieu connaît tous les endroits que tu vas. Là où tu es, dans ta chambre, ce que tu fais. Il dit, je sais où tu demeures. L'église devait faire attention. Les conducteurs d'église devaient faire attention. Et nous, les fidèles aussi, nous devons faire attention. Parce que Dieu sait là où nous demeurons. Il connaît les endroits où nous fréquentons. Il dit clairement, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Comment est-ce qu'on peut demeurer là où est le trône de Satan? L'église peut être dans une localité où il y a l'idolâtrie. Mais l'église demeure là avec la présence de Dieu, quand bien même que c'est un milieu idolâtrie. Ce qui fait la force de l'église dans un milieu idolâtrique, c'est qu'il retient le nom de Jésus-Christ et qu'il n'a pas renié sa foi. Lorsque nous nous trouvons au milieu de certaines habitations, au milieu de certains frères, au milieu de certains voisins qui n'ont pas la même foi que nous, nous ne devons pas être corrompus par leur vie, mais plutôt nous devons garder notre foi solide, préserver le nom de Jésus-Christ pour que rien de mauvais ne nous contamine. Et c'est ce qui fait la force de l'église au milieu des païens. Alors, le Seigneur est en train de dire à l'église de Pergame, je connais là où tu demeures, je sais que c'est le trône de Satan, mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le disciple Antipas, c'est un croyant fervent. C'est l'évêque de l'église de Pergame qui a gardé sa foi, qui a vécu une vie normale chrétienne, mais qui a été martyr et qui a rendu l'âme vers l'an 92 après Jésus-Christ. Donc l'église a demeuré ferme. L'église n'a pas renié sa foi malgré les flèches enflammées de l'ennemi, malgré la présence de Satan, malgré la présence du trône de Satan dans cette communauté. Mais l'église est devenue ferme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 14 nous dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, ici on parle de la doctrine de Balaam. Balaam est un prophète qui a dévié et qui enseignait à Balak de faire quelque chose pour séduire, pour que le peuple rentre dans la rébellion et que l'adversaire puisse l'abattre. C'est ce que Balaam a fait. Si nous allons un peu en arrière, Balaam est ce prophète-là dont son âme l'a parlé. Lorsqu'il allait faire le mal à Israël, lorsqu'il allait maudire les enfants d'Israël, l'ange de l'Éternel s'est tenu devant lui et il ne voyait pas l'ange, mais c'est son âne qui voyait l'ange et l'âne a commencé par lui parler. Donc, la Bible dit que il y a certaines personnes qui sont attachées à la doctrine de Balaam, qui utilisent leur don de prophétie pour intimider l'Église, pour intimider les gens. Nous, en tant que ministres de Dieu sous la grâce prophétique, nous ne devons pas utiliser nos dons prophétiques pour intimider les gens, pour dire de n'importe quoi et pour entraîner les gens dans l'idolâtrie, dans la désobéissance.
Et c'est la même chose qui se passait dans l'église de Pergame, où les gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes vivaient une vie d'immoralité. Et nous avons dit que la doctrine des Nicolaïtes, c'est une doctrine qui pousse les gens à vivre la vie de libertinage. On est sauvé et puis c'est fini, on peut mener n'importe quelle vie. Non, Dieu est contre ça. Alors Jésus-Christ, notre Seigneur, est en train de dire qu'ils se répandent. Sinon, il viendra et les combattra avec l'épée de sa bouche. Dieu combat, Dieu détruit, Dieu juge par l'épée de sa bouche. Et malheureusement, si les enfants de Dieu ne se conforment pas à la parole de Dieu et rentrent dans la désobéissance, l'épée de Dieu les combat. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ce caillou blanc n'est que le cœur que le Seigneur nous donnera. Un cœur pur, un cœur saint, un cœur qui craint Dieu. Et sur ce cœur sera écrit un nom nouveau, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Seigneur, donne-nous ce cœur pur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous n'avons rien à perdre lorsque nous menons une vie de pureté, car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apitogo Samuel. À la prochaine. Bye bye.